débute le bulletin à Val-d'Or avec ces deux incendies suspects qui ont ravagé un édifice et une maison la nuit dernière. Zachary, il y a deux personnes qui manquent toujours à l'appel. Oui, André, au-delà de ces individus, c'est des familles avec des enfants qui ont dû être évacués en raison des dommages importants. C'est donc deux incendies qui ont été signalés cette nuit à Val-d'Or presque simultanément. Le premier vers 1h15 ce matin, alors que les pompiers se sont dirigés sur la rue Le Marquis. Et puis le deuxième, comme vous le voyez, juste derrière moi, le feu qui s'est propagé sur la 3e avenue, tout juste près du Béric-Sport. Eh bien, c'est cet incendie-là, ce brasier, qui a touché 5 bâtiments, où deux individus ont été signalés comme disparus à la suite de l'incendie. Il y a également des blessés. Le service incendie me disait qu'un homme a dû carrément sauter de sa fenêtre du 2e étage pour se sauver des flammes. Également, il y a des équipes de Rivière-Éva, Malartic, Lacorne et Sainte-Terre qui sont venus en renfort pour combattre les brasiers. Je laisse donc sur les propos du directeur du service de sécurité incendie de Val-d'Or, Éric Hébert. Donc, c'était quand même une intervention rapide et malgré ça, quand ils sont arrivés ici, c'était déjà un embrasement généralisé. Et là, on s'affairait à évacuer les gens de chaque côté du bâtiment. Et malheureusement, là, on est à la recherche de deux personnes là, qui manquent à l'appel. Et sur les locataires qui étaient là, donc il y en a 5 qui ont été transportés au centre hospitalier. Puis les 6 autres, en fait, qui étaient sur les lieux, ont été pris en charge par la Croix-Rouge canadienne. Mais bon, Zachary, là, les événements sont d'autant plus troublants alors qu'ils pourraient être reliés à un groupe criminel. Oui, c'est ce que nous a avancé une source policière. Le tout pointerait vers The North Savage Gang, ce groupe récemment formé en prison qui vient compétitionner les activités des Hells Angels. Plusieurs actes de violence avaient été commis là, ailleurs au Québec, dont la Côte-Nord et à Québec également. Mais il est important de préciser que pour l'instant, la Sûreté du Québec ne confirme pas ces informations. Les corps policiers considèrent les incendies comme criminels, comme suspects plutôt, sans écarter la thèse criminelle. On peut savoir si les deux brasiers sont reliés alors qu'ils ont survenu à quelques minutes d'intervalle. Je vous laisse donc sur les propos de la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier. Pour le moment, ce qui en ressort, c'est qu'il y a certains éléments sur les deux incendies, certains éléments qui amènent que les incendies pourraient être suspects. Donc, c'est les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes contre la personne qui vont prendre la responsabilité du dossier. L'enquête est toujours en cours, mais les deux incendies ont été maîtrisés ce midi. Eh bien, un dossier à suivre. Merci beaucoup, Zachary.